Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une séance de troisième concernant les transformations et les homothéties. Dans les points qui vont être vus, ce sont des transformations en particulier qui ont été vues en sixième, cinquième et quatrième, que sont respectivement symétrie axiale, symétrie centrale et translation. Et puis, le théorème de Thalès va également être vu brièvement puisqu'on va pouvoir faire des liens avec des choses qui ont été vues dans le passé. Au niveau des nouveautés, des connaissances et compétences à acquérir, il va y avoir le fait de calculer des grandeurs, que ce soit des longueurs, des aires, des volumes, en utilisant les différentes transformations, dont deux nouvelles, les rotations et la notion d'homothétie. Être capable d'identifier des rotations et des homothéties dans des frises, des pavages, des rosaces, mener des raisonnements en utilisant les propriétés de la rotation, résoudre des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre des homothéties, faire le lien entre le théorème de Thalès, homothétie et proportionnalité, et enfin, mener des raisonnements en utilisant les propriétés de l'homothétie. Occasion aussi, peut-être en classe ou chez vous, de découvrir, de réutiliser le logiciel GeoGebra, logiciel de géométrie dynamique, très intéressant pour créer entre autres des transformations. Premièrement, alors on va revoir les transformations qui ont été faites au début de collège. Encore une fois, le logiciel GeoGebra est très utilisé et sans doute qu'à un moment, en activité préparatoire ou en exercice d'application, vous aurez la possibilité de réutiliser ce logiciel ou de le découvrir. On va commencer par la symétrie axiale qui a été vue en sixième. Vous avez appris à transformer point ou figure et à ce moment-là, vous aviez vu que c'était créer l'image de ce point ou de cette figure par rapport à un axe ou éventuellement une droite. Là, deux exemples dans un cadre d'un point ici et d'une figure, un triangle ici. On a besoin d'un compas, d'une équerre si on travaille sur feuille blanche. Quand il y a un quadrillage, ça va être parfois plus facile et beaucoup plus rapide. Donc je vous rappelle que dans ces cas-là, avec une équerre, on trace une demi-droite partant du point A, perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Et puis après, à l'aide du compas, on reporte la distance ici, là, de manière à avoir le point image A'. Donc en fait, la demi-droite, elle pourrait se prolonger. Et ici, on rajoute un codage. La droite ici passe parfaitement au milieu du segment A', ce qu'on appelle aussi une médiatrice. Avec le cadre d'un quadrillage, c'est plus facile parce que quand l'axe utilise déjà la notion de perpendicularité grâce au petit carreau, ce n'est pas toujours le cas, mais vous avez vu ça quand même dans les années passées. À ce moment-là, plus besoin d'équerre et plus besoin de règles. Donc il va suffire de compter le nombre de carreaux par rapport à l'axe ici. J'en profite pour vous rappeler qu'en général, les points images, on les note avec des primes. Après, il suffit de tracer la figure et on obtient la symétrie de points, la symétrie de points qui constitue une figure ici. Petite remarque, rappel, le petit truc que vous aviez vu également dans les années passées, c'est que pour une symétrie axiale, on pouvait vérifier en mentalement en pliant le long de l'axe, on doit avoir un effet miroir. Et donc, on peut dire que la figure et sa symétrie doivent se superposer quand on plie le long de l'axe de symétrie. Deuxième rappel, la symétrie centrale qui a été vue en cinquième. Donc, pareil, on peut transformer un point ou une figure. On va créer l'image par rapport, cette fois-ci, à un point. On parle aussi de centre de symétrie. D'où symétrie centrale. Reprenons un cas d'un point. Ici, j'ai choisi grand C comme centre de symétrie.
J'ai repris le même style de triangle, pareil avec un centre C. Donc on va utiliser le compas, la règle. Là je vais détailler un peu plus par une petite animation. Donc déjà on va chercher à tracer la demi-droite AC. Puis grâce au compas, on va reporter la distance AC de manière à trouver la distance CA'. On a exactement la même longueur, ce qui permet de trouver le point A', image de A par rapport au centre C. Ici, ça va être le même principe, sauf que, encore une fois, grâce au quadrillage, on va pouvoir gagner du temps et ne pas utiliser et le compas et la règle pour trouver S', Y', M'. Donc Y', ça va être facile, puisque comme on l'a vu ici, à ce moment-là, le centre est milieu du segment A'. Donc là, il faut que C soit le milieu du segment Y', donc on devine déjà que Y' ça ici. On devine également que le point S' va être ici, donc il suffit de compter les carreaux. Là, il y avait un carreau, il en faudra un. Là, de S à C, on a 4 carreaux, donc on va en compter 4. Pour M', attention de ne pas aller trop vite. Le piège, ce serait de le mettre par ici, M'. Mais si on met M' par ici, on voit bien que C ne va pas être au milieu du segment M'. En fait, M', il est forcément quelque part par là. Le truc qui marche à tous les coups, que j'explique à mes élèves, vous partez d'un point, et en vous déplaçant uniquement le long du quadrillage, vous allez compter vos déplacements jusqu'au point C. Prenons par exemple S. Je fais 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite. Donc je ferai pareil à nouveau. 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite. Et regardez bien pour M maintenant. Je pars encore de M et je vais rejoindre le point C en me déplaçant que sur le quadrillage. Je fais 1, 2, 3 vers la droite. 1, 2 vers le haut. Donc je recommence. 1, 2, 3 vers la droite. Et 1, 2 vers le haut. Je suis sûr qu'il est ici. Regardez bien. Et hop, le voilà. À ce moment-là, il ne me reste plus qu'à tracer la figure. Et j'obtiens la figure symétrique par rapport au point C. Petite remarque. On peut voir aussi que la symétrie centrale fait tourner la figure de 180 degrés. 180 degrés, c'est un demi-tour, autour du centre C. Peut-être que vous avez vu avec votre professeur, vous prenez votre livre, vous prenez votre cahier, ou vous prenez votre copie, et vous tournez votre copie d'un demi-tour. Et vous devez avoir les figures qui sont en même position. Très rouge ici, comme je l'avais mis à la diapo d'avant, j'ai oublié de le rappeler, c'est pour indiquer que ça doit être su parfaitement. Donc, deuxième rappel de transformation, la symétrie centrale. Ah, j'ai mis une petite animation, voilà pour montrer qu'on tourne de un demi-tour. On peut, avec le compas, planter sur le point C. Ici, on plante la pointe du compas ici, et à ce moment-là, on peut voir qu'on va de A en A', ou de, je ne sais plus de quel point je suis parti pour l'autre, on va voir dans quelques instants. Ah, je l'ai fait pour l'axe ici, je ne suis pas parti d'un point précis, et donc on fait bien un demi-tour pour obtenir la figure image. Troisième transformation, cette fois-ci vue en quatrième, les translations. Comment on transforme un point, une figure par translation. Donc cette fois-ci, ça va être créer l'image de ce point ou de cette figure par rapport à deux points donnés. Donc, soit ils vous sont donnés dans l'exercice, soit ils vous sont précisés par votre enseignant. Donc là, on a un point, on a une figure. Vous l'avez compris, il nous manque deux points particuliers, puisque ça va être par rapport à deux points. Voilà, moi j'ai choisi les points V et E.
Donc on va faire soit un déplacement de V en E, soit un déplacement de E en V. Donc je vais choisir de V en E. Ça aussi, ça doit vous être précisé. Eh bien, je vais regarder comment je me déplace de V pour aller jusqu'à E. Ben, par exemple, 1 vers le bas et 3 vers la droite. Je pourrais dire aussi 3 vers le droite et 1 vers le bas. Eh bien, je vais appliquer la même chose en A, B, C et D. Donc si je fais 3 vers la droite, 1 vers le bas, 3 vers la droite, 1 vers le bas, etc. pour tous les points, comme je me déplacerai ici, là il y a une flèche, eh bien à ce moment-là, j'obtiens A' ici, et j'obtiens B', C' et D', respectivement, ici, j'ai bien fait à chaque fois, 3 vers la droite, 1 vers le bas, grâce à cette flèche qui porte un nom mais qui n'est plus au programme de troisième. Alors c'est peut-être vu en physique, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Ça vous le verrez en seconde. Donc à ce moment-là, en remarque, on peut dire, c'est bien une remarque, ça ce n'est absolument pas à savoir par cœur, la translation fait glisser la figure, on la fait glisser dans une direction, un sens et une longueur donnée, ceux du vecteur VE. Et c'est là où j'ai encore mis plus une parenthèse, c'est absolument pas au programme maintenant du troisième, ça le reviendra peut-être un jour, mais ça peut être vu en physique. Par contre, il faut être capable d'effectuer une transformation de ce type-là et de les reconnaître. Donc, définition importante de quatrième. Grand 2, on va voir donc la dernière transformation qui ressemble un peu aux trois précédentes, qu'est la rotation plus exactement. Donc dans rotation, vous avez compris, quand on fait une rotation, on va tourner. Alors pour ça, pour créer la rotation d'un point ou d'une figure, il va nous falloir un point qu'on appellera le centre de la rotation, un certain angle et un sens de rotation. Vous l'avez compris, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voyons tout de suite. Je vais faire pour une figure qui est constituée de 3 points. Donc en même temps, ça reprend un peu les deux. Il nous manque pour l'instant un centre de rotation, un point qui va nous permettre de dire qu'on va faire une rotation autour de ce point. Donc voilà, par exemple, je choisis un point R ici. Là aussi, ça vous est forcément donné dans l'énoncé. À ce moment-là, il nous manque encore un angle et un sens de rotation. Donc, moi, je vais choisir de tourner, alors, j'avais dit soit dans le sens anti-horaire, soit dans le sens horaire. Alors, si rien n'est précisé, c'est obligatoirement dans le sens anti-horaire, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre. On parle aussi de sens direct. Si rien n'est précisé, c'est obligatoirement donc dans le sens contraire, donc comme ça. Alors, là, je vais choisir, comme vous l'avez vu, je vais choisir, par exemple, de tourner de 90 degrés par rapport au centre de rotation R. Pour ça, je peux m'aider. Ah, je reprends ici, ça sera plus simple. Attendez, je vous montre la diapo d'avant. Pour ceux qui avaient besoin de la recopier, vous mettez sur pause éventuellement. Donc je poursuis ici. Donc au niveau de la remarque, pour s'aider, on a bien conscience, comme je le disais, que la rotation fait tourner la figure autour d'un point, le fameux centre de rotation. Et on peut, dans sa tête, ou au crayon à papier, tracer une demi-droite qui passe par certains points, là j'ai choisi les points A et C, et de se dire, eh bien ceci, je vais le faire tourner, puisque j'ai décidé de faire une rotation de 90 degrés, comme ceci, et ces pointillés vont m'aider à mieux visualiser. Après, je prends le compas, là j'avais 3 carreaux, j'ai encore 3 carreaux. Là j'avais 6 carreaux, ici j'ai encore 6 carreaux. Et après, B, on en déduit, une fois qu'on a placé A' et C', on observait B par rapport à A et C, et on peut trouver B'.
Donc voilà, on a fait une rotation ici de 90 degrés. Un angle droit donc. Sens anti-horaire de 90 degrés. Ça, c'était la première remarque. Alors avec l'habitude, vous allez voir, ça vient assez facilement. Deuxième remarque, on va revenir à la symétrie centrale. Souvenez-vous, on avait dit qu'on tournait dans la symétrie centrale. Et bien en effet, la symétrie centrale est aussi une rotation, mais une rotation particulière, d'angle 180 degrés, puisqu'on lui faisait faire, souvenez-vous, un demi-tour. Propriété au pluriel, donc ça c'est des choses que vous avez vues dans les années passées. Pour la symétrie axiale et centrale et la translation, ça va être les mêmes pour la rotation. Il y a conservation des longueurs, de l'alignement des points, des mesures d'angle et des aires. On parle de propriétés de conservation. Ça, ce sont des propriétés importantes. Ça veut dire qu'un triangle va permettre d'obtenir un triangle égal, puisqu'on conserve les angles et les longueurs, comme vu sur les triangles égaux en quatrième. Dernière transformation, et nouveauté également, la transformation d'un point ou d'une figure par homothétie. Ça se lit homothétie. Donc pour ça, on va pouvoir faire une homothétie d'un point ou d'une figure. Il va nous falloir un centre et une valeur qui va être le rapport. Et ça va consister à multiplier la distance entre le centre de la rotation de l'homothétie, et le point de la figure par notre fameux rapport, ou l'opposé de k quand k est négatif. Là, ça peut paraître un peu compliqué. On va voir tout de suite des exemples. Deuxième information, une homothétie va permettre d'agrandir ou de réduire une figure à partir du centre O. Souvenez-vous, comme on multiplie les distances par une même valeur, si on multiplie tous les côtés d'un carré par 5, on va obtenir un agrandissement. Par exemple. Premier exemple. Pour tous les exemples, on va travailler avec un triangle BCD initial, de départ, que je vais faire en bleu, et le centre de l'homothétie sera un point O. Premier exemple, on va prendre un rapport, le fameux rapport ici, K qui est supérieur à 1. Eh bien, si K est supérieur à 1, souvenez-vous, en bleu, c'est notre figure initiale, eh bien, si on multiplie toutes ces longueurs par une valeur supérieure à 1, on va obtenir une figure qui va être un agrandissement. Alors avec mes élèves, à ce moment-là, je leur dis de prendre une règle et puis on va essayer de deviner quelle est la valeur de K ici. Alors à l'œil nu, on pourrait deviner, presque. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement la distance OB', c'est combien de fois la distance OB. OB', c'est combien de fois la valeur OB. On pourrait aussi se poser la question, ce serait la même chose, la distance B'D', c'est combien de fois la valeur BD. Attention, il faut prendre une distance et son image. Une distance et son image. Eh bien, en mesurant à la règle, vous pouvez avoir une idée. Ce n'est pas très précis, mais ça donne une idée. Et les élèves qui mesurent leur figure et qui vérifient, ici, ils trouvent environ 2. Donc ici, c'est 2, ce ne sera pas toujours 2. Là, c'est pour cet exemple-là. C'est là où le logiciel GeoGebra, qui sera sûrement utilisé par votre professeur, est très précieux pour voir qu'il y a d'autres possibilités. Alors la question pourrait être, mais comment faire pour trouver K? Eh bien, K, il y a une méthode. Il faudra toujours se dire, je divise la distance image, donc le résultat, sur la distance initiale. Distance OB' sur OB. On pourrait aussi avoir une autre possibilité. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de BD et de son image B'D'.
on pourrait trouver la même valeur en faisant le rapport distance B'D' sur distance BD. Ou on pourrait faire, par exemple, distance C'D' sur distance CD. Ou bien distance OC sur OC, etc. Donc, on trouvera toujours le rapport K. Ça, vous allez le faire forcément dans des exercices. C'était le premier exemple. K est supérieur à 1. On pourrait aussi avoir le cas où, c'est le cas de le dire, le rapport est compris entre 0 et 1. Donc souvenez-vous, en bleu c'est notre figure initiale, et bien à ce moment-là, si K il est compris entre 0 et 1, donc si on multiplie toutes ces longueurs par un nombre compris entre 0 et 1, comme 0,8, 0,75, etc., on obtient forcément une réduction. C'est normal puisqu'on multiplie ces longueurs par un nombre compris entre 0 et 1. On pourrait aussi se poser la question, alors là, si on mesurait, on trouvait environ 0,5. Encore une fois, vous pouviez calculer K en faisant la distance, une distance image sur la distance initiale. Ou bien, par exemple, B'C' sur distance BC. Donc ça aussi, vous le ferez dans des exercices. Et puis, il y a un troisième cas, troisième exemple. Donc là, on avait fait plus grand que 1, compris entre 0 et 1. Et le troisième cas, ça va être quand le rapport est inférieur à 0. Là, je vais effacer. Quand le rapport est inférieur à 0, regardez bien, on a toujours notre figure initiale ici, notre figure image par l'homothétie ici, toujours de centre O. On en profite, tiens, pour voir qu'il y a des points qui sont alignés. Hein. D'ailleurs, certains me font très vite part de « Ah, mais monsieur, ça fait penser au théorème de Thalès. » Tout à fait, il y a des liens. On fera tout à l'heure un lien avec le théorème de Thalès. Donc, on en revient. Quand K est inférieur à 0, donc quand K il est négatif, à ce moment-là, la figure passe de l'autre côté du centre O. Regardez, là, c'était du même côté. Dans la diapositive précédente, c'était aussi du même côté. Là, on va avoir une figure d'un côté et l'autre figure de l'autre. On parle donc, dit parfois, entre guillemets, qu'elle est inversée et agrandie ici. Par contre, si K est compris entre 0 et moins 1, elle serait réduite, par exemple, elle pourrait être quelque part, alors que je ne me trompe pas, voilà, elle pourrait être ici avec un C seconde, D seconde et B seconde. Là, ça, ce serait le cas qui est entre la parenthèse. Par exemple, si je multipliais par, si K ici était égal à moins 0,6. Alors que là, c'est un agrandissement, donc pareil, on pourrait mesurer, et ici, on trouverait environ 3 sur ma figure. Toujours pareil, pour trouver K, ceux qui ont besoin de trouver K, ils feraient toujours, par exemple, pour cette figure-là, il ferait, par exemple, la distance OC seconde sur la distance OC, etc. Donc, encore une fois, il faut pratiquer dans des exercices et avec votre professeur. Plusieurs remarques. On en a déjà parlé un petit peu, on va les écrire et les préciser et compléter. Première remarque, lors de l'utilisation d'une homothétie, on obtient une nouvelle figure en multipliant, j'avais déjà insisté dans la définition, les longueurs par une même valeur. À ce moment-là, conséquence, on a une situation de proportionnalité. Deuxième remarque, une homothétie conserve également l'alignement et les mesures d'angle. Mais attention, pas les longueurs et pas les aires obligatoirement. Ce serait le cas si K est égal à 1.
Mais pour tous les autres cas, attention, on ne conserve que l'alignement et les mesures des angles. Regardez, je reviens à la diapositive d'avant. Cet angle-ci est le même que l'image ici, là, tous ces deux angles, en même mesure. Par contre, on voit bien que les aires ne sont pas les mêmes et que les longueurs ne sont pas les mêmes. Ensuite, les deux triangles sont images l'un de l'autre, on peut dire, par une homothétie de centre A. C'est aussi du vocabulaire, l'utilisation du vocabulaire. Ça peut vous être demandé. Donc, 3 remarques qui sont importantes. Et si vous regardez bien, eh ben on se retrouve avec, comme je le disais tout à l'heure, des situations de Thalès, celle de 4e, celle de 3e en configuration papillon, qui ont toutes les deux été revues ou qui seront revues bientôt, ça dépend de votre progression dans l'année, pour l'ordre des séquences. Mais donc, Thalès, c'est aussi des situations d'homothétie. Récapitulatif. Donc, dans cette séquence, on a vu ces différents types de schémas qu'il faut être capable de reconnaître, de tracer, de différencier. Donc on a la symétrie axiale ici, ici une transformation par symétrie centrale, ou ici, on avait vu aussi que c'était une rotation de 180 degrés. Là on a la fameuse translation, la rotation et les homothéties, différentes possibilités. Cas positif, ici, cas négatif. Voilà, maintenant il faut passer à l'utilisation. Bonne utilisation, bonne découverte. Il faut consolider tout ça en mémoire. C'est relativement facile en 3e. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à poser des questions à votre professeur. À bientôt.